Pendant 15 interminables jours, Monique Dubois avait avalé le silence et l'odeur de nourriture avariée. Dans cette grande maison de campagne en Provence, si vaste que l'amour d'une famille semblait s'y perdre, l'air lui-même était devenu lourd, irrespirable. Son estomac, déjà mis à mal par un cocktail quotidien de médicaments, ne tolérait plus cette puanteur qui montait de la cuisine, un mélange nauséabond de graisse figée, de condiments périmés et de viande qui tournait depuis des jours. Pourtant, elle endurait. Elle endurait en silence. Car elle était convaincue que son fils ne devait rien savoir. Ce matin-là, elle repoussa son assiette. Il était impossible de discerner ce qui s'y trouvait. Des restes de gratin dauphinois rassis, des haricots verts desséchés, des morceaux de viande froide, un amalgame de reliefs d'autres repas, jetés là sans le moindre soin. Cela ressemblait davantage à une punition qu'à un repas. Depuis le couloir, le rire de Sandrine résonna, clair et distant. Ce rire emplissait toute la maison et, paradoxalement, rendait l'atmosphère encore plus étouffante. Monique baissa les yeux et tenta d'avaler une autre cuillerée, mais le goût aigre lui souleva le cœur. C'est à cet instant précis que le grand portail en fer forgé s'ouvrit. Nicolas Durand revenait de voyage, sans avoir prévenu personne. Il venait de conclure une affaire importante dans une région rurale de Normandie et voulait faire une surprise à sa mère. Sur le siège passager de sa voiture, il y avait une petite plante en pot, un cadeau simple, mais lourd de sens. Il ne s'attendait pas à trouver la maison si silencieuse, ni à sentir cette odeur étrange dès le seuil franchi. Il laissa sa valise au pied de l'escalier et suivit les bruits assourdis qui provenaient de la cuisine. En chemin, il entendit le rire de sa femme et le tintement d'un verre posé sur la table en verre. Il esquissa un sourire, pensant qu'elle était au téléphone, mais ce sourire s'effaça aussitôt qu'il passa le pas de la porte de la cuisine. Monique était assise face à cette assiette immonde, les yeux baissés, les mains tremblantes. L'odeur de nourriture aigre dominait la pièce. Nicolas mit une seconde à comprendre le tableau qui s'offrait à lui. Sa mère leva un regard surpris. Il s'approcha lentement. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix empreinte de confusion. Elle tenta de masquer l'assiette, mais ses mains étaient trop faibles. « Ce n'est que le déjeuner, mon fils. Sandrine me l'a préparé. » Sandrine apparut au même moment, un verre de vin à la main. Le claquement de ses talons sur le carrelage brisa le silence. « Mon amour, quelle peur !» dit-elle en souriant. « Tu n'as pas prévenu que tu venais. »« Je ne voulais pas déranger, » répondit-il sans quitter sa mère des yeux. « Elle ne mange pas bien, » s'empressa d'ajouter Sandrine. « J'essaie de l'aider, mais elle est très têtue. » Nicolas sentit que quelque chose clochait. La voix de sa mère était d'une douceur excessive, presque éteinte. Le regard de la gouvernante, Geneviève Martin, disait tout sans un mot. Elle se tenait adossée au mur, un torchon entre les mains, comme si elle serrait sa propre peur. « Tout va bien, maman ?» Monique prit une profonde inspiration et, à cet instant, quelque chose se brisa en elle. Sa main tremblante lâcha la cuillère. Son regard fatigué se leva lentement. « Non, mon fils. Rien ne va bien. » Nicolas fit un pas en avant, déconcerté. Sandrine cessa de sourire. La tension emplit l'air. Un instant, le temps parut s'arrêter entre trois, la mère, le fils et la femme qui dissimulaient un secret que le luxe de la maison ne parvenait plus à cacher. Mais pour comprendre ce que Nicolas avait découvert sur cette table, il faut revenir 15 jours en arrière, au jour où il était parti en voyage, laissant la maison et sa propre mère entre de mauvaises mains. Le matin de son départ, la chaleur de la Côte d'Azur était déjà intense. L'air brûlant s'infiltrait par la grande terrasse de la propriété des Durand, entourée de jardins méticuleusement entretenus et d'un haut portail qui isolait leur monde de l'extérieur. Nicolas vérifiait les derniers documents dans sa mallette tandis que sa mère l'observait depuis l'ombre, avec ce regard qui tente de retenir un enfant. « Ce ne sont que 15 jours, maman, » dit-il d'un ton qu'il voulait rassurant. « Je promets de revenir avant ton prochain rendez-vous chez le médecin. » Monique hocha la tête, mais son cœur se serra. « Je sais, mon fils. Que Dieu te garde et ne t'inquiète pas pour moi. » Il se pencha, lui baisa le front et sourit. « Prends soin de tout, Sandrine, » ajouta-t-il en s'adressant à sa femme, qui consultait son téléphone sans lever les yeux. « Bien sûr, » répondit-elle, distraite. « Ta mère sera traitée comme une reine. » La voiture glissa vers le portail et le bruit du moteur s'estompa.
Monique continua d'agiter la main, même quand elle ne vit plus que le mur d'enceinte. Derrière elle, Sandrine laissa échapper un petit rire. Une reine, murmura-t-elle avec sarcasme. Il n'y a de la place que pour une seule ici. Les premiers jours, l'enfer ne sentait pas encore le parfum de luxe. Sandrine feignait la sympathie. Elle demandait à Monique si elle était à l'aise, si elle avait besoin de quelque chose, si elle voulait plus de coussins, mais son ton était impatient et ses gestes forcés. C'était le genre de gentillesse qui cachait du venin. Monique, habituée aux rudesses de la vie, le sentait bien, mais elle s'efforçait de l'ignorer. Elle pensait que ce n'était qu'une phase, une simple différence de caractère. Au fil des jours, la voix de Sandrine devint plus sèche. Ses mots étaient acérés. Vous devez comprendre que les choses se font différemment ici, Monique. Différemment comment, ma fille? Ici, il y a de l'ordre, des horaires, de la propreté, dit-elle en arrangeant ses cheveux. Ce n'est pas comme dans les campagnes reculées. Chaque phrase faisait se recroqueviller Monique un peu plus, et Sandrine semblait savourer ce sentiment de pouvoir. Un après-midi, Geneviève, la gouvernante, entra dans la salle à manger avec un verre d'eau et les médicaments de la vieille dame. « Madame Dubois, c'est l'heure de vos médicaments. »« Merci, ma fille. Je vais les prendre tout de suite. »« Laisse, Geneviève. »« Je m'en occupe, » l'interrompit Sandrine depuis le seuil. « Mais le docteur Dubois a dit de ne pas changer les horaires. »« Je sais ce qu'a dit le docteur. »« Va nettoyer le salon. » À partir de ce jour, tout passa par ses mains, les remèdes, les repas, et même les visites de l'infirmière. Elle prétendait que c'était pour maintenir une routine, mais en réalité, elle l'isolait. La maison était immense et le silence était douloureux. Le matin, Monique entendait le bruit lointain du jardinier, puis le rire de Sandrine au téléphone. Elle se distrayait en regardant la petite plante en pot que son fils lui avait offerte, la seule chose vivante dans cette maison qui lui rappelait un peu d'affection. « On dirait qu'il n'y a que toi qui me comprennes, n'est-ce pas ?» murmurait-elle en touchant délicatement les petites feuilles vertes. Le 5e jour, Sandrine apporta le dîner elle-même. « Je vous ai fait une petite soupe, belle maman, dit-elle avec un sourire glacial. L'odeur la trahissait, c'était de la nourriture réchauffée. « Ne t'en fais pas, ma fille. »« C'est très bien, » répondit docilement Monique. Sandrine la fixa. « C'est curieux, dit-elle en s'appuyant contre le cadre de la porte. Vous avez une façon d'être si simple. »« Je suis comme ça, une femme simple, » répliqua Monique, sereine. Sandrine laissa échapper un rire bref. « Parfois, je me demande comment Nicolas a pu aller si loin avec une mère qui ne comprend même pas les indications sur une ordonnance. » Monique baissa les yeux. Les mots semblaient doux, mais ils la blessaient comme des poignards. Les jours suivants, les provocations s'intensifièrent. Sandrine critiquait tout, la façon dont Monique pliait les serviettes, comment elle parlait aux employés, et même son habitude d'offrir un café à Geneviève. Ne traitez pas le personnel comme s'ils étaient vos amis, Monique. Ils sont payés pour travailler. Être payé n'enlève pas le droit au respect, répondit la femme avec calme. Sandrine leva les yeux au ciel et s'en alla. Geneviève voyait tout, mais se taisait. Elle savait que si elle parlait, elle perdrait son emploi. Et Monique, bien qu'elle sentît le poison dans chaque geste, croyait encore que c'était temporaire. Mais au 8e jour, le ton changea. Sandrine commença à s'occuper personnellement des repas. Elle gardait les restes, les mélangeait, les réchauffait et disait « c'est fait maison, comme vous aimez ». Monique n'avalait que quelques cuillerées pour pouvoir prendre ses médicaments, mais son corps n'en pouvait plus. Son estomac la brûlait et la culpabilité avait un goût amer. Pourtant, quand Nicolas appelait, elle feignait la force. « Tout va bien, mon fils. Juste un peu fatigué. » Et lui la croyait, sans imaginer ce qui se passait derrière ses murs. Les jours passaient, lents et pesants. Monique ne sortait presque plus de sa chambre. Elle disait que la chaleur l'épuisait, mais en réalité, c'était la honte de déranger qui la confinait. Chaque fois qu'elle entendait les talons de Sandrine dans le couloir, son corps se tendait. Elle savait qu'à tout moment, une nouvelle critique déguisée en conseil pouvait arriver. « Vous devriez vous reposer davantage, belle maman, » disait Sandrine, adossée à la porte. « À votre âge, le corps ne supporte plus autant de mouvements. »« Je ne fais rien, ma fille, » répondait Monique d'une voix faible.
J'essaie juste de ne pas être un fardeau. Eh bien, c'est ça, ne soyez pas un fardeau, répondait la jeune femme sans pudeur. Geneviève était la seule à s'approcher sans crainte. Elle lui apportait une tisane à la camomille ou une petite brioche en cachette et restait un moment pour discuter. Monique était reconnaissante de ces petites rébellions. C'était ses seules bouffées d'air. Un après-midi, alors qu'elle pliait une couverture, elle entendit Sandrine parler au téléphone depuis le salon. La voix résonnait clairement, chargée de mépris. « Non, mon amour, tu n'imagines pas ce que c'est de vivre avec cette vieille ici. » Elle riait. Ça sent la pommade et la culpabilité. Il y eut une pause. Bien sûr que je ne dis rien à Nicolas. Il ne manquerait plus que ça. Il l'idolâtre. Mais dès qu'il signe un autre contrat, je l'envoie avec une infirmière. Le silence qui suivit fut comme une gifle. Monique resta immobile, les mains serrées sur la couverture. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle se tourna et se retourna dans son lit, pensant à la voix de sa belle-fille. Elle pensa aussi à son fils, à la manière dont elle l'avait élevé seul, cousant et faisant des lessives pour d'autres afin de lui payer l'université. Et maintenant, après tout ça, elle se sentait comme un poids. Le lendemain, Sandrine lui apporta le petit déjeuner, quelques restes de quiche froide, un œuf dur et du pain rassis. « Mangez, belle maman, ça va refroidir. » Monique regarda l'assiette. « Merci, ma fille. »« De rien. » Sandrine sourit. « Quoique vous devriez me remercier davantage, hein? Ce n'est pas tout le monde qui supporterait de s'occuper d'une personne âgée. » Monique ne répondit pas. Elle savait que chaque mot pouvait devenir une arme. Les jours passèrent et la nourriture commença à ressembler à une punition, froide, vieille, sans goût. Parfois, Geneviève essayait de cuisiner quelque chose à part, mais Sandrine arrivait toujours juste à temps pour l'en empêcher. « Je ne veux pas de gaspillage, Geneviève. Qu'elle mange ce qu'il y a déjà. » Le corps de Monique commença à flancher. Ses jambes lui faisaient mal, ses mains tremblaient plus que d'habitude et ses lèvres étaient sèches. Pourtant, quand son fils appelait depuis son bureau, elle souriait. « Je vais bien, mon fils. Sandrine s'occupe très bien de moi. » Et lui, confiant, continuait son travail sans rien soupçonner. Un après-midi, en nettoyant une étagère, Monique vit une photo de son défunt mari. Elle caressa le cadre et murmura « Si tu voyais ce que cette maison est devenue, mon vieux. » Le reflet dans la vitre lui renvoya un visage qu'elle peinait à reconnaître. Ses joues étaient creuses, ses yeux éteints. On aurait dit une autre femme. La nuit, le bruit du réfrigérateur était le seul à briser le silence. Geneviève avait appris à se déplacer sans faire de bruit. Elle savait que Sandrine ne tolérait pas d'entendre des pas après 22 heures. Une fois, Monique se leva pour boire et la surprit en train de mettre une assiette dans un sac. « Que fais-tu, ma fille ? » ?»« Rien, madame. C'est juste que la nourriture est avariée et on ne peut pas la jeter. Si madame Sandrine voit de la nourriture dans la poubelle, elle se fâche. Elle dit que celui qui n'est pas reconnaissant ne mérite rien. » Monique fixa l'assiette emballée. Ce n'était pas de la nourriture, c'était un symbole d'humiliation. Le 14e jour, son corps dit stop. Elle ne put pas se lever. Geneviève la trouva assise sur le lit, les lèvres pâles et l'assiette du déjeuner intacte sur la table de chevet. « Madame Dubois, vous n'allez pas manger ?» Elle sourit faiblement. « Mon fils revient demain. Demain, tout s'arrangera. » Cet espoir la fit tenir un jour de plus. Mais le lendemain ne vint pas facilement, car avant le lever du soleil, Sandrine avait déjà préparé une nouvelle punition déguisée en routine. « Encore de la soupe ?» demanda Geneviève, remarquant l'odeur aigre. « C'est ce qu'il y a. Je ne vais pas cuisiner 3 fois par jour pour une seule personne. » Et ainsi, avec le même geste élégant avec lequel elle se mettait du rouge à lèvres, elle servit la vieille soupe dans une assiette propre. L'odeur était insupportable. Monique la sentit depuis son lit. Quand Sandrine entra dans la chambre avec le plateau, elle sourit comme si de rien n'était. « Petit déjeuner, belle maman. C'est tout chaud. » Monique la regarda et, un instant, elle la vit sans masque. Ce regard suffit à comprendre qu'il n'y avait plus de malentendu ni de confusion. Ce qui existait entre elles portait un nom, la cruauté. Sandrine laissa l'assiette sur la table et partit sans fermer la porte. L'odeur resta,
et le silence aussi. Un silence plus lourd que la nourriture avariée, un silence qui portait le nom de la culpabilité. Le matin du 15e jour se leva, pesant. Le ciel gris et bas annonçait l'orage. Sandrine était dans la cuisine avec un verre de vin à moitié plein, feuilletant des magazines de décoration. Geneviève nettoyait en silence, évitant tout bruit qui pourrait la déranger. Monique, dans sa chambre, bougeait à peine. L'estomac la brûlait et la tête lui tournait. « Aujourd'hui, elle va manger », dit Sandrine en servant une assiette avec les restes de la veille. « Je ne vais pas encore jeter de la nourriture. » Geneviève la regarda avec crainte. « Madame, c'est déjà avarié. » Elle répondit avec un sourire glacial, « Pour ce qu'elle goûte, ça lui sera égal. » À ce moment, le grand portail en fer forgé s'ouvrit. Le bruit du moteur brisa la routine comme un coup de tonnerre. Sandrine fronça les sourcils. « Vous attendez de la visite ?» demanda-t-elle à Geneviève. « Non. » Le visage de Sandrine perdit ses couleurs. « Ce n'est pas possible. » C'était Nicolas. Il avait décidé de rentrer sans prévenir. Il avait signé un nouveau contrat en Bretagne et voulait surprendre sa mère. Il avait sur le siège de la voiture une petite plante en pot avec une fleur, le même type de plante qu'elle chérissait depuis des années. Il ne s'attendait pas à trouver la maison si silencieuse, ni cette odeur étrange dans l'air. Il laissa sa valise au pied de l'escalier et suivit les bruits vers la cuisine. Il entendit des rires et le son d'un verre sur la table en verre. Il esquissa un sourire, pensant que Sandrine parlait avec une amie, mais ce sourire se fana dès qu'il franchit la porte. Monique était assise devant une assiette immangeable, les yeux baissés, les mains tremblantes, l'odeur acide imprégnant toute la pièce. Nicolas resta figé. Il mit une seconde à comprendre ce qu'il voyait. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque un murmure. Elle tenta de cacher l'assiette, mais ses mains ne lui obéissaient plus. « C'est juste le déjeuner, mon fils. Sandrine l'a préparé pour moi. » À ce moment, Sandrine apparut depuis le couloir, tenant son verre de vin. Le talon résonna contre le carrelage. « Mon amour, » dit-elle en feignant la surprise. « Quelle peur! Tu n'as pas prévenu que tu venais. » « Je ne voulais pas déranger, » répondit-il sans détourner le regard de sa mère. Elle n'a rien voulu manger, s'empressa de dire Sandrine. « Je fais ce que je peux, mais elle refuse tout. » Nicolas sentit un nœud dans sa poitrine. La voix de sa mère était trop douce. Le regard de Geneviève disait tout. La femme restait collée au mur avec le torchon entre les mains, serrant les doigts comme si elle s'accrochait au silence. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-il en s'approchant. Monique respira profondément et quelque chose se cassa en elle. La cuillère tomba au sol. « Non, mon fils, ça ne va pas, » dit-elle d'une voix tremblante. « Rien ne va bien. » Sandrine cessa de sourire. L'air devint épais, un instant, le temps s'arrêta entre les trois. La mère qui avait trop gardé le silence, le fils qui était revenu trop tôt et l'épouse qui ne pouvait plus cacher son ombre. Nicolas fit un pas de plus. L'odeur de la nourriture aigre se mêla au parfum de Sandrine. C'était une combinaison insupportable. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il avec un calme tendu. Sandrine leva le menton. « Rien. Ta mère exagère. Dernièrement, elle confond les choses. »« Ne me confonds pas avec tes mensonges, » murmura Monique. Sandrine eut un rire nerveux. « Tu vois ? Elle est sensible. Elle a sûrement oublié de prendre ses médicaments. » Geneviève serra le torchon avec force. Nicolas la regarda. Elle évita son regard, mais la peur dans ses yeux confirma ce qu'il craignait. « Maman, » dit-il plus sérieusement, « dis-moi la vérité. » Monique respira profondément et, pour la première fois depuis longtemps, le regarda sans peur. « Elle ne prend pas soin de moi, mon fils. Elle me punit. » Le verre de Sandrine tinta. Le silence qui suivit fut si assourdissant qu'on entendit le tic-tac de l'horloge murale. « Que dis-tu » demanda-t-elle avec un rire tendu. « Te punir ? Pourquoi ferais-je une chose pareille ? » « Parce que tu le peux, » répondit Monique. Nicolas la regarda, sans voix. Le monde qu'il connaissait s'effondrait à cet instant. L'amour et la confiance se mêlaient à la rage et à la culpabilité.
Sandrine tenta de se ressaisir. Mon amour, ne l'écoute pas. Je t'ai déjà dit qu'elle va mal. Elle parle toute seule. Elle oublie des choses. Je n'oublie pas, l'interrompit Monique, mais toi, tu feins trop bien. Le silence fut rompu par le bruit de l'assiette tombant au sol. Geneviève se précipita pour ramasser les morceaux. Sandrine croisa les bras. Si tu vas la croire sur parole, vas-y. Je ne vais pas rester assister à ce théâtre. Nicolas la regarda avec un calme qui glaçait le sang. Personne ne t'a demandé de jouer la comédie, Sandrine. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il s'était déjà tourné vers sa mère. Maman, monte dans ta chambre, repose-toi, s'il te plaît. Monique hocha la tête, fatiguée. Geneviève l'aida à se lever. Tandis qu'elle montait, les regards de Sandrine et de Nicolas se croisèrent. Ils ne dirent rien, mais dans cet échange, il était clair que la guerre avait commencé. L'horloge indiquait 11h20. Le silence pesait plus que les murs. Nicolas était toujours là, regardant les 3 assiettes sur la table. Celle de sa mère, avec de la nourriture mélangée et froide, la sienne, intacte, et celle de Sandrine, couverte d'une serviette propre, un petit détail qui criait. Pourquoi sa nourriture est-elle comme ça? Demanda-t-il d'une voix tendue. Sandrine haussa les sourcils. Parce qu'elle ne veut rien manger. Je cuisine, je sers et elle refuse. Quelle est ma faute? Monique baissa les yeux, serrant son mouchoir. Geneviève, dans son coin, tenait le torchon comme pour contenir ses larmes. Nicolas respira profondément. Je ne suis parti que 15 jours, Sandrine. 15. Et voilà ce que je trouve. Et qu'est-ce que tu insinues? Répliqua-t-elle d'un ton blessé. Je me suis tué à m'occuper de ta mère pendant que tu voyageais. T'occuper? Répéta-t-il sans hausser la voix. C'est ça que tu appelles t'occuper? L'air devint dense. Monique sentit son cœur battre dans sa gorge. Sandrine croisa les bras. Ah, bien sûr. Ta sainte mère est la victime et je suis le monstre. Personne n'a dit ça, répondit-il. Je veux juste comprendre ce qui se passe ici. Eh bien, comprends, dit-elle en haussant la voix. J'ai fait l'impossible, mais elle ne coopère pas. Je suis épuisé. Ces paroles sonnaient comme une répétition, comme si elle les avait déjà dites plusieurs fois devant le miroir. Monique secoua la tête avec un calme qui faisait mal. Je ne t'ai jamais maltraité, ma fille. J'ai seulement demandé du respect. Sandrine eut un rire sec. Du respect? Vous entrez dans la cuisine, vous discutez avec l'employé, vous vous mêlez de tout. Vous ne connaissez pas votre place. Nicolas serra les poings. Sandrine, ça suffit. Assez de quoi? De dire la vérité? Il la regarda avec une froideur qui la décontenança. D'humilier. Le mot resta en suspens. Sandrine baissa les yeux un instant, puis les releva, pleine de défi. Je n'ai pas à écouter ça. Monique se leva lentement. Son corps tremblait, mais sa voix sortit, ferme. Je ne suis pas ton ennemi, ma fille, mais le poison que tu sers n'est pas seulement dans la nourriture. Sandrine la regarda comme si elle venait d'entendre une offense impardonnable. Nicolas fit un pas en avant, s'interposant. Monte dans ta chambre, maman, repose-toi. Monique acquiesça. Geneviève la prit par le bras et l'aida à sortir. Quand la porte se referma, le silence revint, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Sandrine fit tourner son verre entre ses doigts. Tu sais? Tu me déçois. Pas autant que toi, répondit-il. Elle le regarda, blessée. Tu n'as aucune idée du sacrifice que ça a été de vivre avec elle. Si cela te semble un sacrifice, dit Nicolas en se dirigeant vers la fenêtre, alors tu ne sais pas ce que c'est d'aimer. Sandrine posa son verre sur le bar et croisa les bras. Très bien, joue au héros. Défends ta mère, mais n'oublie pas qui a été à tes côtés toutes ces années. C'est justement pour ça que je te le demande, dit-il en se tournant vers elle. Qui es-tu maintenant, Sandrine? Parce que la femme que j'ai connue ne serait pas capable de ça. Elle resta silencieuse. Son visage, maquillé et tendu, laissait voir des fissures que l'orgueil ne pouvait dissimuler. Nicolas soupira et sortit de la cuisine. Sandrine,
seul, prit son verre et le vida d'un trait. De l'étage, Monique entendait leur voix étouffée. Elle savait que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que son fils commençait à voir. Même avec le cœur fatigué, une larme coula sur sa joue, non de tristesse, mais de soulagement. Cette nuit-là, la maison devint muette. Sandrine dormait dans la chambre principale et Nicolas sur le canapé du salon. Le tic-tac de l'horloge semblait marquer la fin d'une ère. Et tandis que la lune apparaissait aux hautes fenêtres, Monique murmura dans l'obscurité, « Merci, mon Dieu, car mon fils s'est enfin réveillé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi quelque chose. D'où écoutez-vous cette histoire? Du nord, du sud, de la capitale ou peut-être d'un petit village de France où il y a aussi une mère comme Monique? Et dites-moi, connaissez-vous une Monique? Cette femme qui endure tout en silence, mais trouve quand même le moyen de sourire. Si vous la connaissez, partagez cette histoire pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laissez un like et aider cette histoire à atteindre plus de cœurs, car parfois un petit geste peut faire que quelqu'un se sente rappelé. Le lendemain matin, le soleil filtrait à peine à travers les épais rideaux de la salle à manger. La maison sentait le café frais et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, de triste, comme le souvenir d'une dispute. Nicolas se leva tôt. Il n'avait pas dormi plus de 3 heures. Depuis le canapé, il pouvait entendre Sandrine donner des ordres à Geneviève avec ce ton impératif qu'elle utilisait pour montrer son contrôle. « Et nettoie bien la vaisselle. »« Oui, dit-elle. Je ne veux pas qu'il reste la moindre tâche. »« Oui, madame, » répondit Geneviève à voix basse. Nicolas se redressa, passa une main dans ses cheveux et se dirigea directement vers la cuisine. Sandrine, impeccable en robe de chambre de soie, se tourna en le voyant. « Tu déjeunes ici ou sur la terrasse » demanda-t-elle comme si rien ne s'était passé la veille. « Ici, c'est bien. »« Parfait. » Elle sourit de manière forcée. « Je vais te préparer des œufs comme tu les aimes. » Il hocha la tête sans la regarder. Alors qu'elle ouvrait le réfrigérateur, Nicolas remarqua quelque chose. L'étagère supérieure était remplie de récipients couverts de papier d'aluminium. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda-t-il. « La nourriture pour la semaine, » répondit-elle rapidement. « Tu sais que ta mère est très spéciale avec ce qu'elle mange. » Mais quelque chose ne collait pas. Il ouvrit l'un des récipients, des haricots verts durcis, du riz sec, de la viande à l'odeur rance. Il referma le couvercle et respira profondément. Sandrine l'observait depuis le comptoir avec un sourire figé. « Je t'ai dit de ne pas toucher à ça, Nicolas. » Le ton était plus tranchant qu'un couteau. « Et pourquoi pas » répliqua-t-il en levant les yeux. « Parce que tu ne sais pas combien il m'en coûte de maintenir cette maison, de m'occuper de ta mère et d'entendre encore des reproches. » Geneviève, près de l'évier, serra le torchon avec force. Nicolas se tourna vers elle. « Geneviève, depuis quand ma mère mange-t-elle ça » La femme hésita. Sandrine la regarda avec des yeux perçants. « Ne la mêle pas à ça, » dit-elle entre ses dents. « Elle ne fait qu'obéir. » Mais Geneviève baissa les yeux et, en silence, désigna un coin du réfrigérateur. Nicolas s'y dirigea. Parmi les emballages, il trouva un plateau couvert de film plastique. À l'intérieur, de petites portions de pain, du fromage vieux et de l'eau. C'était ce que sa mère mangeait. Son cœur se serra. « Qu'est-ce que c'est, Sandrine » demanda-t-il, la voix brisée. Elle croisa les bras. « Maintenant, tu vas faire ton dramatique. Tu ne sais pas tout ce que ta mère m'a fait subir. Elle ne mange pas ce que je lui prépare, elle ne prend pas ses médicaments et en plus, elle me blâme pour tout. » Nicolas la regarda avec un mélange de rage et de désarroi. « Ma mère n'a pas besoin de banquet, Sandrine, juste de respect. » Elle laissa échapper un rire amer. « Du respect ? Bien sûr. Et qui me respecte, moi ? Tu as tout, » cria-t-il, perdant le contrôle pour la première fois. Mais elle n'a que son fils, et tu es en train de l'éloigner. Sandrine fit un pas en arrière, surprise par son ton. « Ne me parle pas comme ça. Alors, arrête de la traiter comme si elle était un fardeau. » Le silence qui suivit fut brutal. Seul le tic-tac de l'horloge emplissait l'air. Nicolas ferma le réfrigérateur avec force.
Je vais voir sa chambre, dit-il. Pourquoi faire? Parce que je veux voir de mes propres yeux comment vit ma mère dans sa propre maison. Il monta les escaliers d'un pas lourd. Chaque marche résonnait comme un écho de sa culpabilité. Monique était sur le balcon, assise dans son fauteuil préféré, regardant les bougainvilliers en fleurs. Quand elle le vit, elle tenta de sourire. « Mon fils, as-tu déjà déjeuné? »« Je n'ai pas faim, maman, » dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Ne t'inquiète pas, tout va bien. »« Non, maman, » dit-il, les yeux humides. « Ça ne va pas bien. » Monique le regarda en silence. Il n'y avait aucun reproche dans ses yeux, seulement une tendresse infinie. « Mon fils, parfois l'amour fait aussi mal, mais on endure pour ceux qu'on aime. »« Tu ne devrais pas endurer autant, » murmura-t-il. Geneviève apparut à la porte, nerveuse. Elle tenait quelque chose dans sa main, un petit flacon vide. Elle le montra discrètement. Nicolas le prit et lut l'étiquette. Anxiolytique. Usage nocturne. C'est à toi, ça, maman? Non, mon fils, dit Monique, confuse. On ne m'a jamais prescrit ça. Geneviève hocha la tête en silence. Nicolas comprit instantanément. Sandrine droguait sa mère la nuit. L'air devint épais, irrespirable. Merci, Geneviève, dit-il d'une voix ferme. La femme se signa et sortit, fermant la porte derrière elle. Monique le regarda, craintive. Que se passe-t-il, mon fils? Nicolas lui prit les mains. Rien, maman, mais je te promets que tout va changer. Elle sourit avec cette foi que seules les mères possèdent. Tant que tu ne me laisses pas seul, mon fils, cela me suffit. Il la serra dans ses bras, fermant les yeux pour retenir ses larmes. En bas, Sandrine servait le café comme si de rien n'était, ignorant que son monde était sur le point de s'effondrer. Nicolas passa l'après-midi entier à inspecter chaque recoin de la maison. Dans chaque détail, il trouvait des signes d'abandon, une assiette cassée cachée derrière le four, les vêtements de sa mère mal pliés et un petit crucifix tombé sur la commode. Tout semblait parler d'une femme qui avait appris à se taire pour survivre. Il s'arrêta devant la fenêtre du couloir d'où il pouvait voir le jardin. Sandrine parlait au téléphone, gesticulant avec fureur. Sa voix était basse, mais il parvenait à entendre des mots isolés. « Je n'en peux plus. » Non, il ne se doute encore de rien. Nicolas ferma les yeux, sentant le poids de la trahison s'insinuer dans sa peau. Il descendit les escaliers sans faire de bruit. Quand il arriva à la cuisine, Sandrine avait déjà raccroché. « À qui parlais-tu » demanda-t-il. Elle se retourna, surprise, mais feignit le calme. « Avec ma sœur. »« Pourquoi ?»« Parce que je t'ai entendu dire que tu n'en pouvais plus. »« De quoi parlais-tu » Sandrine sourit avec une grimace tendue. « Oh, Nicolas, ne commence pas. Je suis juste stressé. Ta mère me met à bout. » Il l'observa attentivement. « À bout de quoi, Sandrine ? De perdre patience ou de perdre autre chose ?» Elle fronça les sourcils, essayant de reprendre le contrôle. « Je ne comprends pas ce que tu insinues. »« Je crois que si, tu comprends, » répliqua-t-il d'une voix sereine. « Et si tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras quand nous parlerons au docteur. » Elle pâlit. « Quel docteur ? » Celui de ma mère. Je viens de l'appeler. Je veux savoir qui a prescrit les pilules qu'elle n'a jamais demandées. Sandrine fit un pas en arrière. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux, dit-il en s'avançant lentement. Et je le ferai. Pour la première fois, elle perdit sa posture hautaine. Nicolas, tu exagères. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Ta mère me déteste, elle me provoque, elle m'humilie. Et c'est ça ta vengeance ? La laisser sans manger, la droguer pour qu'elle ne dérange pas ? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne semblait plus sincère. Je voulais seulement la paix. La paix ne se construit pas sur la peur, dit-il. Elle se construit sur l'amour. Elle eut un rire brisé. L'amour ? Tu parles vraiment d'amour ? Où était ton amour quand je pleurais seul dans cette maison ? Quand tu étais en voyage et qu'elle me faisait sentir comme une intruse ? Nicolas soupira, blessé. Je t'ai cru, Sandrine.
Je t'ai donné ma confiance. Et ça te donne le droit de me juger? Cria-t-elle en jetant son verre contre le mur. Le cristal se brisa, éclaboussant le sol. Monique, qui était dans le couloir, sursauta en entendant le fracas. Nicolas courut vers la porte. Maman, calme-toi, il ne se passe rien. Elle passa la tête, effrayée. Mon fils, ne vous disputez pas pour moi, s'il vous plaît. Non, maman, dit-il en lui prenant la main. Nous ne nous disputons pas, nous clarifions la vérité. Sandrine serra les lèvres. Bien sûr, la vérité selon toi, parce que ce que dit ta Sainte Mère est parole d'évangile. Non, ce n'est pas ce qu'elle dit, répondit-il en s'approchant. C'est ce qui se voit, ce qui se sent, ce qui se respire dans cette maison. Sandrine s'appuya sur le comptoir. Sa respiration était agitée. Pour la première fois, le silence jouait contre elle. Écoute, Nicolas, dit-elle finalement d'un filet de voix. Peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'ai été dur avec elle, mais tu ne sais pas ce que c'est de vivre jour et nuit avec quelqu'un qui te regarde avec mépris. Ma mère ne te méprise pas, Sandrine, répondit-il calmement. Elle espérait seulement que tu l'aimes un peu. Elle se mit à rire, mais son rire se brisa aussitôt. L'aimer? Après tout ce qu'elle m'a fait? Que t'a-t-elle fait exactement? Demanda-t-il en s'approchant un peu plus. Elle ne m'a jamais accepté. Cria-t-elle, les yeux rouges. Elle n'a jamais cru que j'étais assez bien pour toi. Elle m'a fait sentir petite, invisible. Nicolas baissa les yeux avec tristesse. Et tu penses qu'en la faisant souffrir, tu as changé ça? Je ne sais pas, dit-elle en tremblant. Mais au moins, pour un moment, je me suis senti en contrôle. Il secoua la tête avec un mélange de pitié et de déception. Le contrôle qui se construit sur la douleur des autres ne dure pas, Sandrine. Elle sécha ses larmes, furieuse. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Me mettre à la porte? Me quitter après tout? Nicolas la regarda en silence. La réponse était écrite dans ses yeux, même s'il ne la prononçait pas encore. Je ne sais pas ce que je vais faire, murmura-t-il finalement. Mais je sais que ça ne peut pas continuer comme ça. Sandrine tourna le visage, retenant un sanglot. L'écho de ses pleurs emplit la cuisine et, pour la première fois depuis des années, Nicolas eut pitié d'elle, non pas de la femme qu'elle prétendait être, mais de celle qui s'était perdue au milieu de son orgueil. Cette nuit-là, le silence occupa de nouveau chaque recoin. Monique pria dans sa chambre tandis que Geneviève éteignait les lumières. En bas, Nicolas resta éveillé, regardant la porte fermée de la chambre de Sandrine, sachant qu'à l'aube, il devrait prendre une décision qui changerait tout. Le lendemain matin, la porte principale s'ouvrit avec un bruit sec. Le docteur Pierre Dubois, un homme âgé au regard serein, entra avec sa mallette et un air préoccupé. « Monsieur Durand, j'ai reçu votre appel. Votre mère est stable. »« Oui, docteur, » répondit-il en serrant la mâchoire. « Mais j'ai besoin que vous me disiez toute la vérité. » Sandrine apparut en haut des escaliers en peignoir blanc, les cheveux attachés. « Docteur, » dit-elle d'une voix aimable, « il ne fallait pas vous déranger si tôt. »« Ce n'est pas un dérangement, » répondit-il. « Mais j'aimerais examiner Madame Dubois en privé. » Sandrine tenta d'intervenir. « Je peux rester. Je suis sa belle-fille. » Le docteur fut poli, mais ferme. « Je préfère être seul avec ma patiente. » Nicolas la regarda et Sandrine comprit. Il n'y avait plus de place pour les excuses. Ils montèrent dans la chambre. Monique les attendait, assise avec une couverture sur les genoux. Elle sourit en le voyant. « Docteur, quelle surprise. Je suis venu vous voir, Madame Dubois, dit-il, et éclaircir quelques doutes. » Pendant plusieurs minutes, il vérifia sa tension, ses réflexes, sa respiration. Puis, en regardant les flacons sur la table de chevet, il fronça les sourcils. « Qui vous a prescrit ça? » demanda-t-il. « Je ne sais pas, docteur. Geneviève les mettait là chaque soir. » Nicolas s'approcha en croisant les bras. « Sont-ils dangereux? » Le docteur soupira. « Pas pour une personne jeune, mais pour quelqu'un de son âge et avec ses médicaments habituels, oui. Il pourrait causer des évanouissements, de la confusion, une perte d'appétit. » Monique baissa les yeux.
Nicolas lui prit la main. Tu vois, maman. C'est pour ça que tu ne mangeais pas. Ce n'était pas de l'entêtement, c'était ça. À ce moment, Sandrine apparut à la porte. Ça suffit. Cria-t-elle, la voix tremblante. Vous transformez ça en drame. Un drame? Répéta Nicolas, furieux. Ma mère aurait pu mourir. Et toi, tu n'étais jamais là. Répondit-elle en fondant en larmes. Je faisais tout toute seule. Je me sentais invisible. Le docteur fit un pas en arrière, mal à l'aise. Nicolas respira profondément. Sandrine, ce n'est pas le moment de parler de toi. Bien sûr que si. Cria-t-elle. Parce que tu l'aimes plus que moi. Ça a toujours été comme ça. Je voulais juste que tu me regardes. Ces mots flottèrent comme une confession nue. Monique la regarda avec tristesse. Ma fille, l'amour ne se réclame pas en faisant du mal. Sandrine se couvrit le visage. Je ne voulais pas lui faire de mal, seulement qu'elle me laisse vivre en paix. Nicolas fit un pas en avant. Et la droguer, c'était ta façon d'obtenir la paix? Elle nia entre deux sanglots. Je ne savais pas. Je lui ai seulement donné ce que le docteur avait prescrit. Le docteur l'interrompit. Madame, ces ordonnances sont des faux. Elles ne portent pas ma signature. Sandrine resta paralysée. Sa respiration s'accéléra. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que tu sais, dit Nicolas d'une voix ferme. C'était toi. Et tu ne l'as pas seulement trompée elle, tu m'as trompé moi. Le silence tomba comme un coup sec. Monique pleurait en silence. Sandrine tenta de s'approcher, mais Nicolas leva la main. Non, Sandrine. Assez. Elle le regarda avec désespoir. Tu vas me quitter, après tout ce que j'ai fait pour toi? Pour moi, tu n'as rien fait, répondit-il. Tout était pour toi-même. Le docteur ferma sa mallette et se leva. Je vais lui laisser un complément alimentaire et je passerai la voir demain. Nicolas acquiesça. Merci, docteur. Quand l'homme sortit, l'air redevint lourd. Sandrine resta debout à la porte, tremblante. Je ne voulais pas te perdre, Nicolas. Je voulais seulement sentir que je comptais. Et en essayant, tu as tout perdu, dit-il d'une voix triste. Elle recula d'un pas, regardant autour d'elle comme si elle comprenait soudain ce qu'elle avait fait. La maison n'était plus la sienne. Les rires, les silences, les couloirs qu'il avait autrefois fait se sentir puissante étaient maintenant les témoins muets de sa défaite. Je vais partir, dit-elle finalement. C'est mieux ainsi, répondit-il sans lever les yeux. Monique sécha ses larmes. Que Dieu t'accompagne, ma fille. Sandrine hocha la tête, incapable de parler. Elle prit son sac, descendit les escaliers, en fermant la porte, l'écho du claquement sembla purifier l'air. Nicolas s'approcha de sa mère. Elle le regarda, les yeux encore humides. Ne la hais pas, mon fils. Je ne peux pas la haïr, maman, dit-il en la serrant dans ses bras. Mais je ne peux pas non plus permettre qu'elle nous fasse de nouveau du mal. Elle appuya sa tête sur son épaule. Alors, tu as fait ce qu'il fallait. L'horloge marqua 18 heures. La lumière du crépuscule filtrait à travers les rideaux, baignant la chambre d'une teinte chaude. Pour la première fois depuis longtemps, la maison sentait le calme. Quelques jours passèrent. La maison, maintenant silencieuse, semblait avoir changé de souffle. Geneviève nettoyait les fenêtres avec une paix qu'elle ne se souvenait pas d'avoir ressentie depuis des mois. Nicolas, sur la terrasse, vérifiait des dossiers de travail tandis que Monique arrosait les plantes. L'air sentait le jasmin et, enfin, le foyer. Maman, dit-il, rompant le silence. Je ne sais pas comment je n'ai pas réalisé plus tôt. Monique sourit avec douceur. Parce qu'on voit ce qu'on veut voir, mon fils, et tu voulais croire que tout allait bien. Il baissa les yeux. Je t'ai abandonné. Non, mon amour. Tu m'as donné l'occasion de te voir t'éveiller. Cela vaut plus que n'importe quelle excuse. Geneviève apparut avec une carafe d'eau fraîche. Madame Dubois, je vous ai apporté votre eau citronnée comme vous l'aimez. Merci, ma fille. La femme prit le verre et regarda le ciel.
Comme il est bon de pouvoir savourer à nouveau la vie. Nicolas sourit, mais il sentait toujours un nœud dans sa poitrine. Tu penses qu'elle va bien? Demanda-t-il. Monique le regarda avec compréhension. Je ne sais pas, mais je souhaite qu'elle trouve la paix, car celui qui blesse porte aussi sa propre punition. Le vent agita les rideaux. Un instant, le silence fut si profond qu'on entendit le bourdonnement d'une abeille près des fleurs. C'était le genre de silence qui guérit. Cet après-midi-là, Nicolas prit une décision. Il entra dans la chambre de sa mère et trouva une boîte de vieilles photos. Sur l'une d'elles, son père était avec Monique, enlacé devant l'ancienne maison du village. Sur une autre, il était enfant, tenant une petite plante en pot avec le même sourire que sa mère avait maintenant en le voyant. Il sourit, prit une des photos et l'encadra. Il la plaça dans la salle à manger, juste là où Sandrine avait l'habitude de s'asseoir. Monique le vit faire et demanda « Pourquoi là ?»« Parce que je veux remplir cet espace avec ce qui compte vraiment, » répondit-il. L'amour, pas l'apparence. Elle le serra dans ses bras. Dans ce geste simple, le passé cessa de faire si mal. Le soleil commença à descendre derrière les collines. Les ombres s'étiraient comme pour dire adieu au jour. Nicolas s'assit à côté de sa mère, regardant l'horizon. Elle soupira. Tu sais, mon fils, parfois Dieu permet que la douleur nous enlève ce dont nous n'avons pas besoin pour ne nous laisser que l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est, maman? L'amour qui n'humilie pas, celui qui nourrit même s'il ne se voit pas. Nicolas lui prit la main. Pour la première fois depuis longtemps, ils mangèrent ensemble. Sans mots, sans peur. Juste la paix qui emplissait l'air. Et ainsi, sans cri ni vengeance, la justice arriva. Non pas par le châtiment, mais par la vérité qui s'impose d'elle-même, comme la lumière après la tempête. Tandis que l'horloge marquait 20 heures, Monique ferma les yeux et murmura « Merci, Seigneur, de m'avoir rendu mon fils. » Et dans le calme de cette nuit, la maison se remit à respirer. Si cette histoire vous a touché au cœur, souvenez-vous de regarder ceux qui se taisent, car parfois les plus longs silences cachent la plus grande fin d'amour. Partagez cette histoire si vous avez déjà connu une mère comme Monique. Celle qui donne tout, même quand personne ne le remarque. Abonnez-vous, laissez un like et aidez-nous à continuer de raconter des histoires qui nous rappellent que le véritable amour n'a jamais besoin d'élever la voix.